Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien chez vous, au chaud, dans votre canapé. Aujourd'hui, dans Let's Talk About SEO, on va s'attaquer à un sujet vraiment d'ampleur, à savoir l'éthique, la bienveillance, le respect de l'environnement, surtout quand on est un technicien du web. Donc, c'est tout un programme. Pour parler avec moi de ce sujet et répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Frakoviak, directeur technique front et accessibilité chez La Banquise. Comment ça va, Hervé? Ça va, Quentin, et toi? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Effectivement, j'espère que tu es en forme parce qu'on va aborder donc des thèmes qui peuvent paraître encore un peu flous pour de nombreuses personnes. Je te propose vraiment qu'on démarre tout de suite avec une première question. Tu es un Allez. développeur web à l'origine, je crois, mon cher Hervé. Donc, de ton point de vue, les développeurs web font-ils bien leur travail s'ils ne prennent pas en compte les notions de performance alliées à l'éco-responsabilité lors de la création d'un site web? Oula, c'est un vaste Oui, oui, sujet. elle est costaud, elle est costaud. Tu commences, clac. Allez. Mais je pense que ouais, là, alors la réponse va pas être forcément aussi binaire que ça, en sachant que est-ce qu'ils font bien ou non leur travail. Après, c'est tout à chacun. Je pense que d'un point de vue métier, déjà oui, la performance, donc on va faire en deux temps. La performance, elle devrait être dans l'esprit de tous les développeuses et de tous les développeurs. C'est quand même la base, on va dire, d'un bon développement, c'est la performance. Alors après, oui, il y a les tests, il y a le fait qu'il n'y ait pas de régression, le fait que ça fonctionne ou quoi. Mais voilà, la qualité du code vient de la performance ou la performance vient de la qualité du code. Je pense que c'est deux choses qui sont intimement liées. Après, sur le deuxième aspect qui est l'éco-responsabilité, je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience sur l'écologie. Ouais. Surtout sur les plus jeunes, on peut voir un peu les mouvements actuels d'une manière plus globale, hein, pas forcément que dans la tech, mais d'une manière générale. Et fort heureusement, parce que les plus jeunes se rendent compte que les plus âgés vont laisser un peu une planète pourrie et que donc il faut un peu leur remuer le cul, vu que pardon, c'est eux qu'il faut Y a qu'ils. pas de souci. C'est pas de souci. C'est un peu eux qui, pour l'instant, dirigent et donc il faut un peu se remuer. Et du coup, oui, donc il y a cette conscience de prise sur l'écologie et donc sur les métiers tech, l'éco-responsabilité ou l'éco-conception. Et en fait, quand on sait que l'éco-conception et la performance en fait sont intimement liées, et pourquoi s'en priver? En fait, le laïus, comment ça s'appelle? Ouais, la réponse, elle serait là-dessus, c'est-à-dire que faire des sites, en tout cas, point de vue personnel, après, c'est pas forcément partagé par tout le monde ou quoi, Mm. mais faire un site éco-conçu et avec du green code, des choses comme ça, c'est forcément un site qui va aller vers la performance. Je veux dire, c'est intimement lié. Du coup, si on peut faire du propre et du performant, YOLO, il faut y aller, quoi. Donc, juste comment ça se passe quand tu veux faire ce type de site éco-construit, on va dire, du coup, avec un client, ça doit être quand même un peu particulier de gérer la relation client avec des personnes qui ne sont pas conscientes de cet aspect-là d'éco-conception d'un site web où on va te dire, je veux du contenu, je veux des pages, je veux du backlink et on produit, on produit. De toute façon, c'est que aussi il y a une autre partie du métier du développement qui n'est pas juste d'être acteur et producteur. Il y a aussi une partie, tout ce qui est une partie conseil en fait. Voilà. Du coup, quand le client arrive en disant je veux, je veux, je veux, oui, mais c'est pas comment dire, c'est pas je veux du contenu, c'est je veux être bien positionné pour vendre un bon produit. Et c'est là la différence, c'est que les experts, alors, normalement, hein, les experts, c'est plutôt nous, et les clients sont demandeurs d'une expertise. C'est donc à nous, experts, de leur fournir le côté justement expertise et le côté d'avoir bien réfléchi à tout ça et de dire, attendez, ce que vous voulez, c'est pas forcément un site web, c'est plus une app. Ou attendez, vous me demandez une app mobile, mais en fait, ce que vous voulez, c'est une progressive web app. Et aussi, et je pense que là, ça, on rentre dans le vif du sujet, c'est aussi à nous de conseiller tout ce qui est l'accessibilité, l'éco-conception, l'éthique. Euh, il faut de plus en plus que la tech, on arrête de se leurrer et de dire non, mais le client, il en voulait pas. Non, non, c'est pas le client, en voulait pas, c'est on, on est de la tech, on est un des fers de lance au niveau de l'industrie numérique et de même de plus en plus on va dire du fonctionnement mondial parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont digitalisées ou numérisées. C'est un peu la même chose, c'est le même mot en anglais-français. C'est toujours compliqué, digital avec un E et numérique. Et donc, c'est vraiment à nous de pousser ça vers le client et aussi de leur faire comprendre que, par exemple, si je prends l'éco-conception, il y a tout le côté RSE qui rentre en jeu pour eux.
Et si je prends l'accessibilité, il y a tout le côté légal. C'est-à-dire que quand on doit faire un site web, on a comment ça s'appelle? Oui, il y a des choses obligatoires. C'est dommage que ce soit qu'on attende que ce soit obligatoire pour le faire, pour rendre des choses accessibles. Et l'accessibilité plus l'écologie, quelque part, on tend vers l'éthique, en fait. Et donc, du coup, alors, ma question va peut-être être redondante, mais j'ai bien envie d'insister sur ce point. C'est quand on a coutume de dire qu'un bon développeur web est donc capable de répondre aux besoins de ses clients. Et je crois même que là, je te paraphrase quand je dis ça. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est vrai que donc c'est un peu de leur responsabilité de proposer la création de sites qui allient la réponse donc aux besoins de ce client tout en créant un support qui soit respectueux de l'environnement. On est bien d'accord que cela, le point de départ, c'est la responsabilité du dev web de commencer à sensibiliser le client là-dessus. Oui, on est d'accord, c'est vraiment, on reprend, et donc tu me paraphrases et on reprend ce que je disais, c'est les devs, alors les devs, les sociétés de développement, Oui. d'une manière générale, je dis les devs, hein, ça inclut tout le monde, hein, ça inclut les PO, les DevOps, l'archi, le design même aussi, hein, voilà, Mm. quand je dis les devs, c'est plus, on va dire, vraiment le métier de développement d'une application, d'un site web, etc., enfin d'un produit numérique, ne sont pas que des exécutants. Il faut arrêter de se dire on me donne quelque chose, je le fais. Non, notre travail, c'est pas ça. C'est on me donne une problématique, je réfléchis et je propose une solution à cette problématique. Et d'autant plus si on est très axé côté accessibilité, écologie, éthique, c'est à nous de proposer une solution justement qui va répondre aux besoins du client ou qui va les ajuster, parce que le client n'a pas forcément compris son besoin. Des fois, c'est ça aussi, hein, d'échanger Oui. pour bien comprendre et de proposer aussi la solution la plus éthique, la plus éco-responsable, la plus accessible par rapport à son projet en fait. Oui, c'est clairement, à mon avis, et comme je le disais, en plus, il y a moyen de pousser ça facilement pour l'écologie avec le côté RSE, pour l'accessibilité avec le côté légal. On parle aussi des données, donc il y a le côté légal aussi Oui. qui rentre en compte. Pour moi, on a maintenant des facilités de dire on vous propose ça. Alors, c'est peut-être un peu plus long, c'est un peu différent de ce que vous avez. Par contre, ça va répondre à votre politique RSE. Ça va répondre légalement aux besoins d'accessibilité de vos utilisateurs. Ça va répondre légalement au niveau des données. Et donc, vous n'aurez pas de soucis avec la CNIL, etc. Vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de fuite. Vous allez sécuriser et tout. La sécurité aussi fait partie de l'éthique. Je veux dire, le fait que les données soient transparentes, elles puissent être enlevées facilement ou anonymisées facilement, c'est aussi important. Donc oui, clairement, voilà, le push doit venir, à mon avis, du côté des entreprises délivrant des outils ou des services numériques. Plus concrètement, hein, si on pouvait faire du coup, un petit listing des conseils pour que des développeurs améliorent la création de sites web vers donc plus d'éco-conception, quels seraient ces types de conseils? Alors, alors, je pense que je vais mettre entre guillemets mon meilleur conseil en termes de green code et d'éco-conception. On va partir plus sur ce sujet-là, parce que si après on parle sécurité, accessibilité, effectivement, ça va durer un certain temps. Et je sais qu'en disant ça, je vais sans doute pas me faire que des copains. Et c'est un point de vue. Voilà. Donc, en tout cas, moi, pour tout ce qui est green code et éco-conception, ça va être d'utiliser les technologies récentes et l'innovation plutôt que de repartir sur de la sobriété. Et je vais remettre des guillemets, de la sobriété assez hard, sobriété numérique, qui voudrait dire qu'on revient sur des sites avec très peu d'images, des Oui, images monochromes, tramées. Donc, tramé, j'explique un tramé, c'est plutôt que de faire une image pleine, on fait des points avec une différente densité pour dire vraiment que ça rend l'effet visuel escompté, et puis on passerait plutôt sur des SMS que sur des emails. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la sobriété hard. Pour moi, j'ai un peu de mal avec ça. Tandis que moi, je partirais plutôt sur des outils justement innovants. Je vais prendre un exemple. Je pense que tu es au courant, sur un site, la majorité du poids se divise en deux catégories, c'est les images d'un côté et le JavaScript de l'autre, bien souvent sûr. sur les sites actuels. Ne serait-ce que sur les images, on a la possibilité de les charger en lazy loading. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en plus, la balise, maintenant, elle est supportée quasiment partout instinctivement en HTML5. Ça veut dire que tant que l'image n'est pas dans une zone où elle va être scrollable, c'est-à-dire où elle va apparaître, elle n'est pas chargée.
C'est-à-dire que si la personne reste sur les 1 premier tiers du site, bah, les images des 2 tiers et des 3 tiers ne se chargent pas. Donc, du coup, elles ne font pas d'appel. Ça, déjà, ça permet, ouais, c'est déjà pas mal. Mais en fait, derrière, c'est qu'on a des technologies qui permettent d'avoir des poids super sympas au niveau des images. Alors, moi, je vais prendre un exemple qu'on utilise. On utilise du WebP qui n'est pas encore supporté par tous les navigateurs. Merci Apple pour les anciens. Donc voilà, donc tous ceux qui sont avec les iOS de une ou deux versions antérieures à celle actuelle ne peuvent pas l'afficher, mais il y a des solutions pour dire de mettre juste un petit message. Si vous ne voyez pas ce message, si vous ne voyez pas cette image, ben, c'est tant pis pour vous. Mettez à jour ou voilà. Et alors des fois, oui, il y a des parties pris à prendre et ça fait, c'est un peu dommage. Mais quand on voit la capacité du WebP, par exemple, à diminuer je sais pas, de passer d'une image. Moi, le plus que j'ai eu, c'était un PNG, de 2 MO20 qui arrive à 90 KO, quoi. Je veux dire, pourquoi? Et en termes, donc une diminution drastique du poids et sans perte de qualité. Je veux dire, à l'œil nu, alors j'ai des lunettes, c'est vraiment pour lecture, j'ai encore une très bonne vue. Je veux dire, à l'œil nu, sur mon écran et même en me mettant le nez devant, je ne vois pas la différence. C'est impossible. Je veux dire, la qualité dans le codage, elle est vraiment folle, quoi. Et après, il y a plein d'autres techniques. Je vais en prendre une deuxième, qui a beaucoup de sites dont le contenu change très peu. En fait, et donc le contenu aurait le mérite d'être entièrement statique. C'est-à-dire, c'est une page HTML et elle est délivrée. Et on va me dire, bah oui, mais si c'est statique, à chaque fois, je dois remettre sur mon FTP, changer. Là, c'est fini. Maintenant, on a des générateurs de sites web. Bon, je vais penser à Jekyll et à Hugo, que nous, on utilise personnellement à la banquise. Et en fait, les rares updates que tu as à faire, bah, tu as juste à changer un fichier Markdown qui change ton contenu. Tu appuies sur un bouton ou même tu commits directement. Tout le site, il se régénère une fois par mois, une fois par semaine. Et après, il est en statique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à la base de données, il y a de la mise en cache, il y a de la mise en cache sur le CDN, de la mise en cache sur ton PC perso. Et du coup, tout ça, toutes ces techniques-là, qui sont des techniques, on va dire, innovantes et plutôt récentes, on parle aussi de la Jamstack, permettent justement de réduire massivement le poids et donc d'avoir un site web éco-conçu et plus écologique. Le poids ne fait pas tout. C'est-à-dire que euh, si on voudrait vraiment parler d'éco-conception, il faudrait parler d'énormément de sujets qui permettraient, par exemple, l'hébergement en lui-même. Quel est le type d'hébergeur? Quel type d'hébergement? Un hébergement, on a des sites web maintenant qui sont capables de s'allumer et s'éteindre en moins d'une demi-seconde. Et le reste du temps, ils sont éteints. Bah, du coup, pas de problème, ils ne consomment pas d'électricité. Mais donc voilà, toutes ces petites choses, on va dire, mis bout à bout, permettent, j'ai environ une centaine de points sur l'éco-conception et l'accessibilité que je pourrais donner, là j'en ai donné deux, donc on ne va pas faire les 98 autres, permettent justement d'avoir des sites plus accessibles et plus éco-conçus. Et comment tu expliques que du coup, pour des devs, tout ça est plutôt accessible et facile d'utilisation? Pourquoi ça ne se répand pas plus? C'est parce que c'est ancré dans le marbre et qu'on ne touche pas à ce qui est écrit dans le marbre ou comment ça se passe? Je pense que les gens ne savent pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas forcément appris. Et les gens qui ne se sont pas intéressés à ça ne se sont pas rendus compte de ce qui pouvait être économisé. Et là, en plus, je parle de choses qui peuvent être économisées assez facilement et rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a des petites choses à modifier. Je veux dire, utiliser du WebP, ça prend rien en temps de mettre Voilà. du WebP. Mettre automatiquement la balise lazy load en HTML5 sur toutes les balises IMG et puis mettre un title qui décrit bien l'image pour l'accessibilité, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est des choses qu'il faut le dire. C'est-à-dire que si un jour, si personne te dit un jour, non, mais en fait, les lunettes que tu portes, tu les portes à l'envers, et tu vas te dire, ah, mais personne ne me l'a jamais dit. Et donc, tu n'as jamais changé ta façon de porter tes lunettes. Alors, je pense que tu les portes à l'endroit, hein, t'inquiète pas. Je vois que tu te regardes dans le retour. Non, non, tout va bien. Ça, Mais c'est ça, en c'est fait. le réflexe. C'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que les gens ne savent pas. Et nous, on a mis en place, par exemple, un outil qui s'appelle Muchas Gracias, qui permet juste de dire, bah voilà, est-ce que votre site il est plutôt éco-conçu, accessible, performant? Puis les gens, quand ils testent leur site, ils font, mais mon site il est tout neuf, comment ça se fait que je me tape une sale note comme ça? Puis là, on leur explique, ben voilà, c'est parce que vous avez utilisé telle technologie, vous avez un moteur, vous avez un vieux moteur d'une solution qui n'est pas mis à jour, ça arrive.
je ne vais pas citer de nom, mais il y a plein de solutions en PHP qui, si on ne met pas à jour, provoquent des sécurités, provoquent des problèmes de performance et autres. Et donc du coup, et pas qu'en PHP, hein, comme tout, hein, tout doit être plutôt mis à jour régulièrement et autres. Et quand les gens savent et quand il y a la prise de conscience, après ils peuvent faire des choses. Mais tant qu'il n'y a pas de la prise de conscience, il ne faut pas dire aux gens, les gens ne vont pas spontanément se dire mon site il pollue, il faut que je change. Non, non, il faut qu'on te prouve par A plus B que mais on peut faire des nouvelles choses. Et c'est ça aussi le but des gens qui s'intéressent à ça, c'est aussi et puis là, la vidéo qu'on fait actuellement, c'est aussi ce pouvoir d'évangélisation qui va permettre à plus de gens d'être au courant de ça et de se dire mais si c'est facile et qu'en plus ça m'apporte de la performance, mais pourquoi je ne le ferais pas? Ah bah oui, bah pourquoi? Bah non, bah faites-le, allons-y. Allons-y tous ensemble, faisons de l'éco-conception et du green code. Je vais juste en revenir un tout petit peu au SEO quand même. Tu vois, on constate la surabondance de contenu, la création de sites satellites, la prolifération des backlinks qu'on dit payants, hein, du coup, aujourd'hui, puisqu'on achète du backlink, etc. On ne peut pas dire que le SEO d'aujourd'hui, qui est donc un pan hein, du numérique et du digital, soit particulièrement non plus éthique et bienveillant écologiquement parlant. Mhm. Les acteurs justement du SEO, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la performance. Mais est-ce qu'ils veulent être éthiques? Ou est-ce qu'ils y ont pensé que le fait d'être performant, c'était pas éco-responsable ou c'était pas éthique, tu vois? C'est ça aussi de se dire, c'est que je vais pas mettre un pourcentage sur les choses, mais je pense qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui savent très bien que c'est pas bien, mais que pour la performance, pour le Hein. business ou quoi, nanana, il faut y aller, il faut le faire et tout, et tant pis pour la planète. Et je pense qu'il y en a qui le font en disant bah, moi, on m'a appris que les techniques de SEO, bon, bah, c'est un peu tricky parce qu'il faut réussir que Google il nous mette bien, donc on va faire ça. On fait ça, c'est pas vraiment du contenu pour notre site, on le fait ça sur un site satellite ou dans des trucs un peu obscurs en moyennant de l'argent pour dire d'avoir juste un backlink de plus que le concurrent et donc pour essayer de l'écraser sur ce mot-là, etc. Et en fait, jamais on leur a dit, ouais, non, mais le site, il est hébergé sur un truc tout moisi, un serveur qui est tout le temps allumé, qui consomme on ne sait pas quoi, qui envoie aussi, qui en profite pour envoyer du spam, pour faire du tracking. Les gens qui tombent malheureusement dessus, parce que Google, du coup, les références quand même, ces sites, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Le site est clairement pas identifié comme un site ne servant qu'à faire du SEO. Donc, je pense qu'il y a une première étape qui va être d'informer. C'est donc on revient sur le débat d'avant, c'est qu'on part Oui. du constat que les gens savent. Bah, non, les gens ne savent pas. Donc il faut leur dire de manière claire et pédagogique. Et ce faisant, derrière, ça va créer souvent une prise de conscience. Pas chez tout le monde. On n'est pas. Malheureusement, c'est pas. Voilà, le monde est fait tel qu'il est actuellement et il ne peut pas y avoir une prise de conscience sur 100% des gens. Il y aura Oui, toujours une. Mais il y aurait, heureusement, quand on regarde vraiment quand on s'extirpe un peu de la loupe sur laquelle on est et qu'on regarde mondialement, heureusement qu'il y a des gens qui réalisent des choses, enfin, dire qui réalisent des bonnes choses, qui se rendent compte que ça va pas, qui essayent de faire des choses. Voilà, je vais prendre des exemples, mais quand on voit Greta qui de ces qui est toute jeune ou quoi et qui commence déjà à aller défendre et ne lâche rien et continue son message ou quoi, et que des jeunes de sa génération sont pas forcément d'accord avec elle par rapport à ce qu'elle fait, qui est assez assez coup de poing, mais qui se disent non mais quelque part quand même il y a un problème et que tu vois que les jeunes reprennent aux parents mais pourquoi tu jettes ton mégot par la fenêtre, ça sert à rien, pourquoi tu tries pas, trier ça prend 2 secondes, ça permet de récupérer des nouveaux trucs et tout quoi. Donc voilà, on a des choses comme ça. Il y a eu le The Event là, ce week-end. On Mhm. voit, tu vois, ils lèvent 10 millions en faisant du stream et tout. Malgré, il y a pu avoir quelques couacs à l'intérieur, tu vois. Même au niveau de l'éthique, on revient sur la bienveillance. Il y a eu des problèmes un peu de bienveillance et d'éthique. Et donc, tu vois, ça peut pas être 100% parfait. Il y a une action. Et il faut pas oublier que la bienveillance et l'éthique, il faut qu'elles soient vraiment associées à ces choses-là, quoi. Donc, mais que c'est compliqué, tu vois, même si ça part d'un bon sentiment, tu vois, ça a été compliqué. Et je pense que, ouais, voilà, il faut un premier constat. Alors, je ne sais pas si on n'est pas en train de se perdre carrément dans la question, mais il faut un premier constat de dire, attends, ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment bien? Et si tu dis non, mais non, c'est pas bien,
les gens derrière vont dire « Ok, c'est pas bien ». Et ils vont te poser une autre question derrière. Comment on fait autrement? Je voulais en arriver un peu à ce comment. Tu l'as un peu expliqué tout à l'heure techniquement comment ça pouvait se jouer pour un dev web. Mhm. Mais si on devait un peu résumer tout ça, parce que c'est quand même un vaste sujet, c'est très difficile d'arriver à, à être simple et pédagogue. Si tu devais résumer pour des techniciens du web, une marche à suivre toute simple pour arriver à sensibiliser et à faire comprendre que c'est des choses simples qui sont à faire et qui sont faisables surtout. Mhm. Comment tu résumerais ça? Ouais, ouais, comment je résumerais ça? On pourrait créer un début de changement un peu plus Tout à éthique fait. vers le SEO? Ouais. Moi, je pense que pour être plus éthique, déjà, il faudrait être plus transparent. Clairement, d'annoncer la couleur un petit peu de même les sociétés numériques quand elles délivrent un service en disant ah, vous voulez être premier sur tel mot, malheureusement, nous, les seules techniques qu'on connaisse, c'est ça et ça. Puis le client, si lui, il est un peu sur justement un peu sur le leitmotiv RSE éthique, il va dire oula, mais ça me paraît pas très bien, on peut pas faire autrement. Mhm. Et de dire bah si, on peut faire autrement, mais vous serez que troisième ou quatrième au lieu d'être premier. Oh, ouais, non, mais troisième, ça me va. Hein. J'ai pas envie d'être premier si c'est pour sacrifier du temps de serveur, etc. Donc tu vois, c'est un peu d'être transparent aussi, de dire ce qu'on fait et de dire pourquoi on le fait. Le deuxième point, ce serait aussi qu'il y ait une dominante un peu de green code dans les côtés tricky un peu qu'on peut faire, tu vois, quand on parle de Mhm. sites satellites ou quoi. On parlait justement de sites de contenu qui regroupent des Mhm. articles, qui font du backlink ou quoi. En fait, un truc tout bête, ce serait clairement identifier le site comme tel, c'est-à-dire en haut, un petit message pour les utilisateurs, pas pour les robots, mais juste pour les utilisateurs, pour dire, vous êtes sur un site, clairement, qui est un site de contenu qui permet de faire du référencement. Tu vois, c'est clair. Mhm. Ah, ok, d'accord, je suis arrivé là, ok. Voilà. Et puis, ce site, en fait, tu pourrais même expliquer directement avec un petit avis, il est construit sur une Jamstack. C'est un site statique. Donc, plutôt que d'être un. C'est pas des sites qui changent tous les jours, clairement pas. Et Mhm. même s'ils changeaient tous les jours, une fois par jour, je peux te dire qu'une seule fois par jour, le site en auto, avec des solutions comme Jekyll, Hugo et compagnie, avec des pipelines, une fois que c'est mis en place, ça se met hyper facilement à jour. Et donc, ça consommerait beaucoup moins. Les gens qui arriveraient dessus seraient au courant. Et donc, ça permettrait un bon point de départ. Tu vois, il faudrait que des collectifs ou des entreprises, ils doivent prendre en main ce sujet et faire des propositions par rapport à ça. Mais alors, moi, la proposition, là, je la fais comme ça, un peu à chaud. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faudrait faire, mais potentiellement, pour moi, c'est un bon point de départ. La Mais il y création a de labels, par exemple, également. la création de De labels pour dire site Ouais, la création de éco-responsable, labels, éco-conçu. site. Oui, oui, par exemple un label, on va dire SEO éthique, Green Code, ce que tu veux, Mhm. Green SEO, peu importe, qui dit nous, on pratique pas ça, on pratique pas ça, et on pratique quand même ça, qui est par exemple le contenu. Par contre, nos sites de contenu satellites sont gérés sur une Jamstack, sont clairement identifiés pour les utilisateurs finaux, ont une gestion de la data irréprochable, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, ça, c'est qu'un point de départ. Le plus gros morceau, il ne va pas se faire là. À mon avis, le plus gros changement, il ne peut pas se faire sans Google et consorts. Tu vois, c'est eux qui établissent la règle du jeu en SEO. Tout à fait. C'est à eux de prendre conscience des pratiques qui découlent de leurs algos. Parce que la phrase est peut-être pas bonne, mais c'est à cause de leur algorithme qu'on se retrouve avec des tricky comme ça qui sont justement pas trop éthiques ou quoi. Et Tout à donc fait. si lui aussi, eux aussi, il n'y a pas que Google, mais je parle de Google parce que c'est quand même, je pense, le moteur de recherche le plus utilisé. Si aussi ils devraient être plus transparents. C'est-à-dire que sans non plus révéler exactement leur algo, on sait très bien que ça reste très secret, quoi. Donner des tips pour être performant tout en respectant des règles d'éthique, Mhm. d'éco-conception et d'accessibilité. C'est-à-dire, Google devrait dire, voilà, on ne veut plus que des sites de toxicité, de liens backlink tout pourris, de trucs qui redirigent les gens avec des pubs qu'on gère nous-mêmes en plus, parce que Google gère la pub, tu vois, c'est un peu, c'est contraignant pour Google, c'est dire, attends, vous me demandez de changer mes algos, d'être plus transparent et en plus de perdre sans doute du pognon au niveau de la pub. Ouais,
Ouais, c'est ce qu'on demande. Oui, oui, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle, oui, le côté, c'est ce qu'on appelle l'éthique, tout simplement. C'est de se dire, bah oui, si tu gagnes de l'argent en faisant de la pub pour vendre des armes illégalement, est-ce que tu veux vraiment gagner cet argent-là, quoi? Je prends l'exemple des armes, je veux pas me faire des Non, non, ennemis ou quoi. C'est voilà, mais tu vois, c'est le c'était. truc, c'est le truc, même de la drogue, quoi. Je veux dire, tu vois, si tu vends quelque chose d'illégal et que tu te fais du pognon dessus avec de la pub, même si c'est pas toi qui vends le produit, c'est pas éthique. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un problème. Enfin, je veux dire, les mecs devraient se poser la question, se dire, attends, c'est bien ce qu'on fait. Non, c'est pas bien, on fait du pognon. Ouais. Non, non, il faut arrêter. Je veux dire, 2050, c'est demain. Il y a tellement d'inégalités qu'il faut, c'est maintenant il faut se remuer faut se remuer le cul, quoi. Il faut bouger et tous ensemble. C'est-à-dire que autant les gens comme nous qui créons des solutions numériques que nos clients à qui on va expliquer, que les grosses boîtes avec qui on bosse, qui elles doivent aussi se mettre justement des garde-fous, quoi. Voilà, je pense que tous les acteurs doivent s'y mettre et que c'est maintenant et pas demain. Bah, écoute, j'ai envie de te dire que le mot de la fin, ce sera remuons-nous le cul. Ça Revenons te le va? cul, tout à fait. Ça me Eh va. ben, Hervé, je te remercie beaucoup d'avoir apporté des éclaircissements quand même sur ces questions. C'est pas forcément évident. Je t'ai pas fait de cadeau avec mes questions et pourtant tu t'es très très bien débrouillé. Donc je te Merci. remercie encore une fois beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver très bientôt hein, pour peut-être reparler d'un nouveau constat, qui sait, sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission de Let's Talk About SEO. À bientôt. Bye. Au revoir.